Voilà, gloire au Seigneur, bonsoir à tous. Merci à Dieu pour ces beaux cantiques. Et puis, tout ce qui a été fait pour la gloire de son Saint. On pourrait prier le Seigneur, si vous le voulez bien, avec Nicodème, mon petit cousin sur le côté là. Que Dieu nous bénisse et que Dieu parle à nos cœurs ce soir. Amen. Merci Seigneur, Amen. Il est écrit dans la Bible, pourquoi on prie avant les réunions? C'est marqué, Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Et quand elle a eu écouté ce que Paul a dit, son cœur fut touché, elle se convertit, elle et toute sa famille. Il faut que Dieu nous rende attentifs. C'est très dur d'être attentif dans une réunion. Un rien nous distrait. Il y a un bruit dehors, un petit qui bouge, on guette de tous les côtés et notre esprit il court. On peut être là avec le corps, mais l'esprit il est à 1000 km des fois. Et donc on a besoin que Dieu nous aide à nous concentrer sur sa parole. J'aimerais, avant de méditer la Bible, vous partager un témoignage que j'ai écouté ou que j'ai lu un jour. C'était une maison qui prenait feu. Une maison était en feu, et à l'intérieur de la maison, il y avait un petit garçon qui avait, je ne sais plus, 6, 7 ans, 8 ans. Et puis les pompiers sont arrivés, et puis il n'y avait pas moyen de rentrer dans la maison. C'était pas possible. Et puis les pompiers ont crié au petit, ils ont dit mon garçon saute. Il était en haut, là, au premier étage, ou au deuxième étage, je ne sais pas, la maison prenait feu. Et ils ont dit saute. Et le petit n'a pas voulu. Il y avait des flammes, il y avait de la fumée, on ne voyait pas dehors, et le petit il avait peur. Et puis il ne savait plus comment faire. La maison allait brûler, le petit aussi à l'intérieur. Et puis ils ont eu une idée. Le papa était là. Le papa il est venu. Et le petit a parlé à son fils. Il a dit, mon garçon, c'est moi ton père. Saute, je suis là en bas. Le petit voyait rien, c'était tout le temps la même fumée, tout le temps le même feu. La panique était là. À la voix des pompiers, le petit avait peur. Il restait là, il allait mourir brûlé. À la voix de son père. Le témoignage nous dit que le petit s'est jeté. Par la foi. Il a cru dans la voix qu'il écoutait en bas. Il savait que c'était une voix qu'il connaissait, la voix de son père. Mon fils saute, je suis là en bas. Et le petit s'est jeté sans savoir où il allait. Et en bas, eh bien, ils étaient là pour le recevoir et le petit fut sauvé. La voix de son père l'avait sécurisé. La voix de son père avait produit dans son cœur une assurance. Il ne voyait pas, c'était la fumée, le feu était là. Mais sur la voix de son père, il s'est jeté dans le vide. Eh bien, ce soir, j'aimerais vous parler de la part de Dieu et j'aimerais qu'à travers la Bible, vous puissiez reconnaître la voix du Père. Jésus a dit, je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. La Bible nous enseigne qu'un jour il y a eu une grosse tempête et que les disciples avaient peur, ils croyaient qu'ils allaient mourir. Et puis Jésus est venu à leur rencontre. Et puis la tempête est là, tout le monde a peur, ils sont terrorisés et Jésus arrive. Et puis il est écrit que Jésus va leur parler et il va leur dire 2 mots. Il va leur dire quoi? Il va leur dire, c'est moi. Pas utile, c'est moi. Mais si... Quand Jésus a dit cette parole, c'est moi, si c'est inutile et que ça ne veut rien dire, parce que c'est moi, ça peut être n'importe qui. Toi, je te demande c'est qui, tu vas dire c'est moi, lui va dire c'est moi. Oui, mais c'est qui toi? Hein, c'est arrivé ça? Oui, mais t'es qui toi derrière là? Tu dis c'est moi. Ils n'ont pas eu besoin de demander c'était qui. Ils ont reconnu la voix. Ils ont reconnu que c'était la voix de Jésus. Et quand ils ont reconnu la voix de Jésus, alors la sécurité s'est installée, la paix a repris sa place. Et j'aimerais ce soir, eh bien, à travers la parole de Dieu, essayer de vous encourager. Encourager ceux et celles qui veulent être encouragés. J'aimerais dissiper le trouble, parce qu'on vit une époque de trouble, très troublée, à travers tous les événements dans lesquels eh bien, nous évoluons dans notre monde, le virus, et puis les décisions récentes qui ont été prises au sein du gouvernement, on en a tous écouté parler. Donc je ne vais pas vous parler ni de politique, ni de gouvernement ce soir, je vais vous parler de la Bible. Mais néanmoins, vous vous rappelez dans quel monde nous vivons. Nous vivons dans un monde troublé. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il l'a précisé dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Jésus a dit que dans les temps de la fin, eh bien, qu'il y aurait une angoisse générale dans le monde entier. Il est dit que les hommes rendront l'âme de terreur. Rendront l'âme de terreur. Quand tu rends l'âme, c'est que tu meurs. Tu es en train de mourir, il a rendu l'âme, il est mort. Les hommes mourront de peur, c'est ça que ça veut dire. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre. Les gens rendront l'âme de terreur, et je crois que ça correspond un petit peu à aujourd'hui. Les gens ont peur. On est dans l'incertitude par rapport au lendemain de ce que l'on va faire. Et puis les décisions récentes qui ont été prises par rapport au vaccin obligatoire en France font que, donc je ne parlerai pas non plus du vaccin ce soir, mais font que, il y a des craintes. J'ai reçu des messages, comme les prédicateurs en reçoivent, des coups de téléphone, les gens se tournent vers nous. On est censé leur répondre, les aider, les éclairer, les consoler, dissiper le trouble. Et puis un garçon m'a dit, un garçon très intelligent, il m'a dit, Steve, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils attendent une réponse. Je ne vous dirai pas tout, mais j'ai envoyé un message à un frère, un ami à moi qui est dans le conseil de direction et qui est enseignant aussi. Je lui ai envoyé un message, on est assez proches, et puis je lui ai dit, ça serait bien que tu apportes un petit message, que tu donnes un petit mot pour consoler, pour encourager,
et pour dissiper le trouble. Parce que les gens veulent des réponses, les gens ont peur. Et ce soir, eh bien peut-être que parmi nous, des gens ont peur. Alors, je vous ai dit que Dieu donnera la paix à ceux qui la veulent, et Dieu dissipera le trouble pour ceux qui le veulent. Il y a des gens qui ont peur aujourd'hui. J'aimerais vous dire, pour ceux qui ont peur, et qui ne sont pas chrétiens encore, vous avez raison d'avoir peur. Et laissez-moi vous dire que c'est que le commencement, et puis vous n'avez pas fini d'avoir peur. Parce que la peur n'évite pas le danger, puis il y a un danger terrible qui pèse sur le monde. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. On n'est pas des oiseaux de mauvaise augure, on ne se réjouit pas de la misère. Moi, comme vous, je préférais la vie qu'on avait il y a 3-4 ans en arrière que la vie d'aujourd'hui. La vie où on ne sait pas où on sera dans une semaine. On nous parle de 4e vague, 5e vague, les variants, les deltas, puis tous les jours comme ça, tu écoutes la télé tous les jours, tu deviens stérémen, tu deviens fou. Tu ne sais plus comment faire, tu as peur de tout le monde, et puis tu ne sais pas ce qui va arriver. On nous parle de confinement, on nous parle de plein de choses qui font que les gens ont peur. Et là, je lis la Bible. Ésaïe 35 nous dira, Ancien Testament, verset 4. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. » Encore faut-il qu'il soit votre Dieu. Bien que Dieu soit le Dieu de tous les hommes, mais il n'est pas le Père de tous les hommes. Mais il y a des hommes et des femmes pour qui Dieu n'est rien, ou Dieu n'est rien pour eux. Si Dieu existe, il n'est rien pour eux. Pour ceux qui ont Dieu pour Dieu, Jésus a dit, je m'en vais vers mon Dieu qui est votre Dieu, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Et moi qui suis un chrétien, je dis oui, amen. Dieu, c'est mon Dieu à moi. Et puis le Père de Jésus, c'est mon Père à moi. Il m'a adopté. À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Il est le Dieu de l'humanité. Il est le créateur de l'humanité. Mais nous qui sommes des chrétiens, des croyants, nous pouvons dire Dieu est notre Dieu, Dieu est notre Père. Alléluia. Alors dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, écoutez bien, il viendra lui-même et il vous sauvera. C'est un passage prophétique de l'Ancien Testament qui annonce la venue du Seigneur, la venue de Jésus. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a 319 versets qui parlent du retour du Seigneur. Un verset sur 25, c'est énorme. Dans l'Ancien Testament, il y en a plus de 1000. Je ne sais plus le chiffre exact, je le connaissais, 1510 versets, je crois, qui annoncent le retour du Seigneur. Les gens ne le savent pas. Ils croient que c'est juste dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce qui est écrit à partir de la naissance de Jésus. Mais déjà dans l'Ancien Testament, c'est marqué « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. » Et quand il viendra, c'est marqué, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Et ça, ce verset-là, de Ésaïe 35, versets 5 et 6, c'est ce que Jésus a fait lorsque Jean le Baptiste, dans la prison, le cousin du Seigneur, Jean le Baptiste, celui qui baptisait, celui qui était un prophète, et Jésus a dit un prophète est plus qu'un prophète, et Jésus a dit de Jean le Baptiste, il lui a rendu témoignage, il a dit qu'il était l'homme né de femme le plus grand qui n'a jamais existé. Il n'y a pas eu homme né de femme plus grand que lui. Alors certains ont dit il a été le plus grand parce qu'il a eu la plus grande des missions. Parce qu'il a présenté, il n'a fait aucun miracle, la Bible n'en parle pas, mais il a présenté le Christ. Il a été celui qui était annoncé, le précurseur, qui allait préparer le chemin du Seigneur. Et quand Jean le Baptiste dans la prison est troublé, j'aimerais vous dire ceci. Certains sont peut-être troublés ce soir. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est normal. Vous êtes des êtres humains. Et un humain peut être troublé. Jean le Baptiste, il n'y a pas eu homme né de femme plus grand que lui. Lui-même a été troublé dans la prison. Il n'a pas douté de Jésus. Certains ont dit il a douté, mais non, il n'a pas douté. Pourtant, il est écrit, Luc chapitre 7, verset 20, je crois. Luc 7, 20, je crois que j'ai noté le petit verset. Luc chapitre 7, verset 20 à 23. Il est écrit qu'il va poser la question à ses disciples. Il va dire, allez voir Jésus. Il est en prison, Jean le Baptiste. Il est en prison parce qu'il dénonce le péché et qu'il prêche la repentance et la venue du Christ. Et puis, quand il est en prison, il va faire poser une question au Seigneur. Il va dire, es-tu celui qui doit venir ou devant nous on attendre un autre? A-t-il douté du Christ? Non, pas du tout. Il ne doute pas. Il ne pouvait pas douter. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ne pouvait pas douter tout simplement parce que ce que lui a vu, eh bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Ce que lui a entendu, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendu.
C'est lui-même qui dira, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il va dire, j'ai vu, je rends témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Il va dire, il est celui, Dieu lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. Eh bien, c'est mon Fils, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Et il va dire, j'ai vu, je rends témoignage. Il va expliquer quand il a baptisé le Christ. Il va dire que le ciel s'est ouvert. La voix de Dieu lui-même s'est fait entendre. Ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé directement. L'Ancien Testament finit avec le livre de Malachie, 400 ans avant Jésus. Et là, depuis 400 ans, Dieu ne parle pas. Et au bout de 400 ans de silence, le ciel s'ouvre et Dieu fait entendre sa voix. Et Dieu va dire, quand Jésus sort des eaux du baptême, et que Jésus est en train de prier, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et Dieu va faire entendre sa voix. Le Saint-Esprit va descendre comme une colombe sur la personne du Christ Jésus. Et Dieu va dire, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Tu ne peux pas douter quand tu écoutes ça, Manix. Impossible. C'est Dieu qui parle. La voix de Dieu se fait entendre à tes oreilles. Jésus est là, le Saint-Esprit descend sur lui. Tu ne peux pas douter. Et pourtant, il va poser la question, es-tu celui qui doit venir ou devant nous, on attendra un autre? Parce qu'à un moment donné, dans sa prison, Jean le Baptiste, il est troublé. Il ne comprend pas le ministère du Seigneur. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, vous lirez chez vous, dans quel contexte Jean le Baptiste a posé la question, es-tu celui qui doit venir ou devant nous, on attendrait un autre? C'est dans un contexte où Jésus dira, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, ceux qui vous persécutent. Et il est écrit même que Jésus ira jusqu'à guérir le serviteur d'un soldat romain, un centenier. C'est dans ce contexte-là que Jean le Baptiste a posé la question. Pourquoi? Parce que Jean le Baptiste, il annonçait la venue du Seigneur pour exercer des jugements. Il annonçait la venue du Seigneur pour punir les méchants, pour délivrer Israël. Jean le Baptiste ne disait-il pas, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voici, il vient, il a son van à la main. Le van était un objet qu'on utilisait, une sorte de pelle, de râteau. On l'utilisait pour trier le blé. Quand on faisait la récolte du blé, on l'amenait sur une aire de battage, un endroit très plat en hauteur. On tapait sur le blé avec des outils, on appelait ça un fléau. C'était des bouts de bois avec des cordes attachées, on tapait sur le blé. Et ensuite, on prenait le van. C'était pas un van qu'on lance des pierres avec. On prenait le van, c'était une fourche ou une pelle. On jetait la paille en l'air. Et à cause du vent, le temple en Israël était construit sur le haut de la montagne de Morija. C'était une aire de battage, l'aire d'Ornan. Parce qu'il y avait du vent, la paille partait d'un côté. Et le blé qui était plus lourd tombait au pied de celui qui faisait le tri. La paille était jetée au feu, puis le bon blé était ramassé. Et il va prendre cette expression, Jean le Baptiste. Il va dire, celui qui vient, il a son van à la main. Il va nettoyer son air, l'air de battage. Il prendra le bon blé, il le mettra dans le grenier, et la paille, il la jettera dans le feu. Jean le Baptiste annonçait le Christ qui allait juger, qui allait punir, qui allait demander des comptes, qui allait détruire les Romains qui persécutaient Israël. Et puis là, dans la prison, Jean le Baptiste, il écoute dire, Jésus, il ne dit pas qu'il va punir et détruire les Romains et punir le péché. Jésus, il dit, priez pour vos ennemis, et il va même guérir le serviteur d'un soldat romain. Donc il ne comprend plus. Il ne comprend pas ce que Jésus fait. Il ne doute pas de qui est le Christ. Il ne le comprend pas. Es-tu celui qui doit venir ou devant nous on attendre un autre? Y a-t-il deux Messies? Parce que dans la foi juive, dans la religion juive, eh bien on enseigne la venue de deux Christ, de deux Messies. On enseigne la venue du fils de Joseph, le Ben Yosef, celui qui viendra pour souffrir et mourir, selon Ésaïe 53, selon le psaume 22. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, humilié et rejeté. Et là est annoncée la mort du Christ. Blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça c'est Ésaïe 53, le Messie qui souffre. Ésaïe 52 nous parle aussi de ce Messie souffrant, celui dont on distingue le plus les traits d'un humain, celui dont le visage fait peur. Ésaïe également mentionnera les souffrances du Christ. Ils ont labouré mon dos, ils ont fait de profonds sillons dans mes reins. Le Christ finirait fouetté, battu. Le psaume 22. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Des scélérats rôdent autour de moi. Ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et là, il y avait plein de versets qui annonçaient que le Christ allait venir pour mourir, pour sauver les hommes et donner sa vie en rançon pour acheter les pécheurs. Mais si tu lis la majorité des versets, c'est pas ça qui est annoncé. Là, c'est marqué, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur. Votre Dieu vient, la vengeance viendra. Ah, c'est le Dieu vengeur.
C'est Dieu qui demande des comptes. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et Jean le Baptiste, c'est ce Christ qu'il prêchait. Il ne prêchait pas le Messie souffrant qui allait donner sa vie pour sauver l'humanité. Il prêchait le Christ qui allait venir pour punir les pécheurs et exercer des jugements. Ce Christ qui va venir à la fin des temps. Ce que n'avait pas compris Jean le Baptiste, c'est qu'il n'y avait pas deux Christ, pas de Messie, mais il y a un seul et même Messie qui vient deux fois. C'est ça qu'il n'a pas compris. Jésus est venu il y a 2000 ans, pas pour punir les hommes. D'ailleurs, il est écrit, on connaît bien Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour juger il y a 2000 ans. Il est venu pour prendre ton jugement, pour prendre ta place, pour prendre ma place. Il est venu pour payer le prix qui était nécessaire pour que l'on puisse être réconciliés avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alors Christ a voulu venir. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10. C'est marqué comme ça. Une voix se fait entendre dans le ciel et elle dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et Jésus est venu sur la terre des hommes. Il est venu, il a grandi comme un simple homme. Il a été le pauvre parmi les pauvres. Il a été le rejeté parmi les rejetés. Et puis il était venu, lui, le Fils de Dieu, vivre parmi les humains. Et il a grandi sur la terre des hommes. Il a été l'homme de douleur habitué à la souffrance. On l'a haï sans cause, on l'a méprisé, on lui a craché dessus, on l'a rejeté, on a fini par le crucifier, l'élever entre ciel et terre. C'était la volonté de Dieu. Il est écrit qu'il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Parce que c'était le seul moyen pour que les hommes puissent être sauvés, pardonnés et délivrés. Mais nous devons vous rappeler que Christ, qui revient bientôt, c'est ce que Jean le Baptiste n'avait pas compris. C'est ce Christ qui vient pour demander des comptes. Jean-Baptiste a été troublé. Et j'aime bien comment Jésus a répondu. Il aurait pu dire, n'aie pas peur, c'est moi. Il n'a pas fait ça. Il a fait des miracles. Il a fait les miracles mentionnés dans Ésaïe, 700 ans avant Jésus. Il avait dit, voilà, il vient. Prenez courage. Parlez à ceux qui sont troublés. Dites-leur, il arrive. Et quand il viendra, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds entendront. Et le boiteux sautera. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il n'a pas répondu, il n'a pas cité la Bible, il a fait des miracles. Il a ouvert les yeux de l'aveugle, il a ouvert les oreilles du sourd, il a fait marcher les paralytiques, et il a dit, allez dire à Jean. Les aveugles voient, les sourds entendent, et puis les boiteux sont guéris. Et la bonne nouvelle est prêchée. Il était en train de lui citer la Bible. La Bible est en train de s'accomplir. Ne sois pas troublé, c'est bien moi. En tant qu'homme, nous sommes tous troublés un jour ou un autre. Ça pourrait peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, mais pourtant c'est biblique, j'ai les versets à l'appui. Jésus a été troublé. Puis Jésus, c'est pas vous. Hein. Jean le Baptiste, c'est le plus grand homme né de femme. Lui, il a été troublé. Il n'a pas compris. Et je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce qu'il y a bien des situations qui nous arrivent, non seulement la vie qui est la nôtre aujourd'hui, à laquelle nous sommes confrontés, avec le virus et puis tous les problèmes, avec les peurs que l'on a. Le vaccin, faut-il se vacciner? Faut-il pas se vacciner? Jenny m'a demandé l'autre jour, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, si tu le fais, on te suit. Je ne prendrai pas la responsabilité de vous emmener avec moi dans cette barque-là. L'évangile, c'est notre partage avec la grâce de Dieu, puis ce que Dieu nous a confié. Maintenant, on n'est pas des docteurs, nous. On n'est pas des médecins, puis on ne peut pas vous dire ce que vous devez faire. Mais néanmoins, les gens ont peur. Et les gens ont peur parce que vous le savez pourquoi. Les gens ont peur parce que actuellement, le président, comme c'était prévu et annoncé, eh bien, a annoncé en France que ceux et celles qui ne voudraient pas se faire vacciner, eh bien, deviendraient des citoyens de seconde zone, ne pourraient plus quasiment vivre. Parce que de ne pas aller dans un bistrot, c'est peut-être embêtant pour certains de nos amis inconvertis ce soir. Moi, ça m'embête pas trop de ne pas avoir le droit d'aller au bar. Ça m'embête pas trop de ne pas aller en boîte de nuit. Mais maintenant, de ne pas pouvoir aller au magasin et puis de ne pas pouvoir aller à l'hôpital si je suis malade ou si mes enfants sont malades, ça m'embête un petit peu plus. Et donc, comment qu'on fait? Si demain, on n'est pas vacciné, qu'il faut faire un petit malade, là, mon petit à l'hôpital actuellement, et s'il faut le rentrer, il a 12 ans, mon petit. S'il n'est pas vacciné, ils ne le prennent pas à l'hopital. Ça peut être important, hein. Mon petit, il a fait une péritonite. Là, à l'hôpital. Une appendicite qui s'est transformée en péritonite, les gardiens ont dit, vous le gardiez une journée de plus, il aurait fait ça chez vous, ça aurait pu être très très compliqué. Donc c'est des situations qui nous troublent, Manix. C'est troublant, comment qu'on fait maintenant? Parce qu'à la limite, moi si je suis tout seul, j'ai pas tellement peur, je suis pas un super-héros, mais voilà, je suis tout seul. Mais on a peur. Et ce qui dérange donc dans toute cette affaire-là, c'est la façon de faire que c'est là aujourd'hui. Il y a certains pays, il n'y en a qu'un pour l'instant, il y a un pays, il y a des pays un peu spéciaux, mais je pense aux Philippines. Aux Philippines, le président il a décidé que si les gens ne se font pas vacciner, qu'ils n'acceptent pas le vaccin, c'est la prison. Voilà, directement, c'est beaucoup plus simple, ils mettent les gens en prison, ça sera plus facile. Bon, en France, on ne peut plus aller au magasin, voilà, c'est pas grave. Hein. Si c'est un client, tu dis qu'il rappelle tout à l'heure. Mais si on ne peut plus aller au magasin, c'est compliqué.
Si on ne peut pas aller chez le docteur se faire soigner, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et on arrive à un temps, et j'en viens un petit peu au fait, écoutez-moi 2 secondes, on arrive à un temps où certains se disent, mais est-ce que c'est pas là ce que la Bible a annoncé? Apocalypse 13, verset 16-17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui est d'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et le chiffre est 666. Et c'est ça qui fait peur en réalité aussi. Non seulement on a peur du vaccin, parce qu'on a peur de ce que ça peut donner, on a peur des conséquences, etc. On est assez méfiant, d'accord? Mais après, il y en a qui se posent des questions, puis il y en a qui franchissent le pas. J'ai écouté un pasteur, je ne sais pas qui c'est, moi je ne le connais pas. Quelqu'un m'a envoyé, m'a dit écoute ça, puis plusieurs me l'ont envoyé, donc j'ai quand même écouté quelques minutes, ça ne fait pas longtemps. Et puis lui, il est formel. Voilà, il prend position. Aujourd'hui, par rapport à ce vaccin, en France et puis dans le monde, on ne peut plus quasiment commercer, on ne peut plus aller dans les centres de commerce, on ne peut plus se soigner. Et donc pour lui, il est quasiment sûr, ça y est, on est arrivé, on est là. On ne peut plus acheter ni vendre, ça y est, on est arrivé à la fin des temps. Le vaccin, c'est la marque de la bête, et puis si on l'accepte, on va en enfer et on est mort. Alors, il va loin, t'as écouté, vous avez écouté j'ai dit le frère, je ne sais pas qui c'est moi, mais j'ai écouté. Mais il n'a pas raison. Alors, il parle, c'est grave, ça a l'air... il peut parler comme il veut, mais il a tort. On n'en est pas là. Le vaccin, c'est pas la marque de la bête. Il est écrit une marque sur le front et une marque sur la main. Et puis je pourrais vous en parler sans aucune prétention, j'ai eu l'occasion d'étudier puis de méditer un petit peu sur ces fameuses marques, et il n'est pas question d'un produit injecté dans le corps de l'homme, il est question d'une marque sur le front ou sur la main. On a longtemps pensé à la puce électronique, ce qui est une possibilité, mais qui n'est pas la seule piste, il y en a plein de pistes. Plein de pistes, et puis je ne rentrerai pas là-dedans ce soir. Ce que j'aimerais vous dire avec certitude, c'est que nous n'en sommes pas là. On n'est pas arrivé à Apocalypse 13, versets 16 et 17. Effectivement, ça ressemble. C'est vrai, ça ressemble. Et puis moi je bénis Dieu, et puis je suis content, puis ça ne me dérange pas du tout. Ça, au contraire, ça me conforte dans ma foi que la Bible est bien la vérité, qu'elle est la parole de Dieu, et que ce que Jean a dit il y a 2000 ans, poussé par le Saint-Esprit, et c'est Jésus qui a envoyé son ange pour dire à Jean d'écrire ces choses, eh bien ce que Jean a mis par écrit pendant des siècles, c'était parfois même ridicule. Les gens quand ils disaient ça, ils disaient mais c'est quoi, ça veut dire quoi ça? C'est de la bêtise. Jamais on pourra empêcher les gens de faire du commerce. Jamais on pourra... Les gens, ils ont troqué pendant des siècles. Ils travaillaient, ils échangeaient un sac de farine contre des pommes de terre. C'était du commerce, du business. Et puis l'argent liquide, on faisait de l'échange. Comment contrôler? Aujourd'hui, avec le système banquier international, avec les finances, l'argent liquide qui bientôt va disparaître, où tout est contrôlé par numérique, par informatique, par les banques. T'as plus de banque, t'es mort. Tu vas à la banque, t'amènes un petit peu de sous, on te demande d'où que ça vient. Comment? J'ai vendu le camping de ma petite il y a quelque temps en arrière. Monsieur, ça vient d'où cet argent? J'ai vendu la caravane, les gens ils sont cotisés, une personne âgée, il a fait tout expliquer. Elle a dit j'accepte, c'est la dernière fois, je ne peux plus accepter. Tu as des sous, tu ne sais pas quoi en faire. Les gens ont du liquide, aller au magasin et encore, il y en a qui se font embêter quand même. Donc on arrive dans un temps très spécial, où il y a un contrôle des finances, et où bientôt, bien par rapport à ce qui se passe, on se rend compte que si le gouvernement prend une décision, et que demain il dit, eh bien si vous ne vous pliez pas à ma décision, vous ne pourrez plus aller dans les magasins, vous ne pourrez plus vivre normalement, peut-être que demain ils diront, vous ne pouvez plus frapper aux portes. Parce qu'en allant chiner le matin, tu peux contaminer le client, donc si tu n'es pas vacciné, interdit le porte-à-porte, c'est possible. Comment qu'on va faire? Ça va être compliqué. Ça me conforte dans la réalité de la parole de Dieu. Ce qui pendant 2000 ans a été impossible, était même ridicule, les gens pouvaient en rire. Aujourd'hui, les gens rigolent plus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au fait que tout ça, c'est possible. Les technologies existent. Là-bas en Chine, ils vont faire les commissions avec la reconnaissance faciale. Même pas de carte, rien du tout. Ils arrivent, il y a une caméra qui te filme, elle te regarde, et puis ça y est, ils prennent les sous sur ton compte. Donc aujourd'hui, on arrive dans un monde où il y a un contrôle, et puis toutes ces choses dont parle l'apôtre, qui étaient ridicules pendant bien longtemps, aujourd'hui sont une réalité, on la voit devant nos yeux. Moi, je crois que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une répétition, une préparation de ce qui va être la réalité de demain. Mais ce que j'aimerais vous dire, et en ceci vous rassurer l'Église de Jésus-Christ. J'essaye de le faire par la grâce de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, on est des humains, on peut et on a le droit. Jean le Baptiste a été troublé, il n'a pas compris. Des fois, on ne comprend pas le Seigneur. Moi, des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout ce qui nous arrive. J'ai eu Barlow au téléphone il y a quelque temps en arrière. Notre enseignant, on a parlé un petit peu ensemble, et puis il m'a dit Steve, c'est quand même particulier ce qui arrive aujourd'hui. Il dit cette épidémie, il y en a eu d'autres des épidémies. Il y a eu des grandes épidémies
j'ai marqué ici quelques notes, là. Parmi les épidémies qui ont touché le monde, il y a eu la grippe espagnole, c'était après la Première Guerre mondiale, et puis cette épidémie, elle a fait des millions de morts, bien plus que le coronavirus. Donc, c'est pas nouveau. Le plus grand fléau qu'a frappé les hommes, je sais pas où j'ai mis ma feuille, j'avais noté ça dessus, là, c'est le fléau de la variole. La variole, c'était une maladie, les gens ils attrapaient comme des boutons, hein, des gros boutons, et puis après, ça rentrait en eux, ça les infectait, puis les gens mouraient. Ça a été le pire fléau qu'a frappé l'humanité. Regardez, un fléau, une maladie qui a frappé le monde entier durant le XXe siècle, de 1900 au 8 mai 1980, à peu près 80 ans, la variole. Elle a fait 300 millions de morts. 300 millions. Apparemment, le coronavirus, aujourd'hui, il aurait fait 3 millions de morts. On ne sait pas si c'est vrai. Il y a plein de choses qui sont des chiffres, un peu, des fois, qui sont un peu falsifiés. Hein. Les gens rentrent à l'hôpital, et puis ils font un accident d'auto, ils sont morts, on dit c'est le virus. Alors, on n'est pas sûr des chiffres. Mais on nous parle de 3 millions, apparemment. Je ne sais pas comment ils font pour compter. La variole, elle a fait 300 millions de morts. Ça a été le pire fléau qu'a frappé les hommes depuis que le monde est monde, depuis qu'on s'en souvient tout le temps. Hormis le déluge qui a frappé l'humanité et détruit toute la terre entière. La variole a fait 300 millions de morts. Elle a été la cause de plusieurs dizaines de milliers de morts pendant des siècles. Le pire fléau qu'il y a eu au monde. Il y a eu la peste noire, 250 millions de morts au Moyen-Âge, du 11e au 17e siècle. Il y a eu la grippe espagnole de 1918. Ça a été la plus mortelle. Jamais enregistrée en un temps aussi court, en un an. Il y a eu entre 50 et 100 millions de morts. Imaginez un petit peu. Pire que la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, 20 millions de morts. Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de morts. La grippe espagnole, en un an. Les chiffres, je les ai devant mes yeux. Entre 50 et 100 millions de morts. Pire que les deux guerres ensemble. Donc il y en a eu des fléaux. Bien plus graves que ce qui arrive aujourd'hui. Mais les gouvernements n'ont pas pris les décisions qui ont été prises aujourd'hui, à l'époque. Ils n'en avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas non plus le même objectif, pas la même vision. Donc on vit dans un temps où il y a des troubles. Les gens sont dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire que les temps qui viennent devant nous, en accord avec la parole de Dieu, ne sont pas plus faciles demain. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers jours viendront des temps difficiles. » Ça va être très compliqué, et de plus en plus. J'en parlerai peut-être demain matin, je verrai si ça ne change pas dans mon cœur. Vous rappelez bien que pour l'Église du Seigneur, l'étau va se resserrer de plus en plus. Et que les temps que nous vivons et que nous vivrons. Moi, je n'ai pas attendu sincèrement que le coronavirus arrive pour parler de ces choses et pour annoncer ce qui allait arriver. Je ne suis pas un prophète, je suis un chrétien qui croit dans la Bible, comme tous les chrétiens et les prédicateurs. En lisant la Bible, je savais ce qui allait arriver. Un copain me disait hier, il me disait, Steve, ça fait des années que tu nous parles de ça. Je dis oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Bible. C'est marqué quel sera le monde quand Jésus reviendra. Et nous sommes dans ce monde-là. Pas un joli monde et qui ne sera pas mieux demain. Et je comprends qu'on soit troublé. Je vous l'ai dit, Jean-Baptiste a été troublé, il n'a pas compris, on ne comprend pas. Jésus lui-même en tant qu'homme. Hein, j'ai noté le verset, ici, c'est dans Jean chapitre 13, verset 21, c'est marqué « Jésus fut troublé dans son esprit » au moment où il a divulgué qui était celui qui allait le trahir. Quand il a dit aux disciples « L'un de vous me trahira ». Et quand il a dit ça, c'est marqué que Jésus a dit « Mon esprit est troublé ». Donc Jésus a été troublé. Alors si Jésus a été troublé, c'est normal qu'on le soit. Sans fausse humilité, on n'a pas toutes les réponses. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Il y a des choses qui nous échappent. Et donc j'en reviens à ce que je disais avec Barlow. Barlow me dit, mais Steve, c'est quand même curieux que dans la Bible, il n'y a pas un petit endroit où on voit clairement où est annoncé ce fameux virus, du coronavirus, dans les temps de la fin. Surtout par rapport à la proportion que ça prend aujourd'hui, c'est mondial. La grippe espagnole, c'était européen. Là, c'est mondial. Le monde en parle, le monde a peur, le monde tremble. On prend des décisions qui sont en train de mettre l'économie par terre. Hein, les confinements, ça coûte des milliards. Là, aujourd'hui, en France, là, il y a 500 milliards de déficit. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est les chiffres qu'il faudra. Les enfants de nos enfants, ils devront payer pour payer la dette là, de tout ce qui s'est passé, de l'activité qui a été bloquée pendant des semaines et des mois. Donc, pour les garagistes, c'est une catastrophe totale. On va aller droit dans le mur. Et les gens ont peur. Eh bien, toi qui es chrétien ou chrétienne ce soir, puis toi qui ne l'es pas, je te conseille de le devenir. Tu peux faire en sorte que ces troubles partent de ton cœur. En t'appuyant sur la parole de Dieu et sur la Bible. Je vous ai dit tout à l'heure, la voix du papa qui était en bas, c'était pas la voix des pompiers. À la voix des pompiers, le cœur de l'enfant tremblait. Il avait peur de se jeter dans le vide et dans les flammes. Mais à la voix de son père, le doute s'est dissipé. La foi s'est produite en lui et il s'est jeté dans le vide. Et moi qui suis chrétien, je connais la voix de Dieu. Et j'ai pas peur, sincèrement. Et je sais que ça sera pas facile. Et je sais que vient devant nous des temps qui vont être de plus en plus compliqués.
Parce qu'après le coronavirus, le Covid-19, il y en aura le Covid-21, et puis il y aura autre chose. Il y avait la grippe H1N1, il y a eu la grippe porcine, il y a eu la vache folle. Ça n'arrête pas depuis quelques années. Et on oublie vite, nous. Nous, on ne pense pas à hier, on ne pense pas à demain, on vit aujourd'hui. On va chiner, on gagne 100, 200 euros au plus, on se fait une grillade, et puis on est content, puis demain, on n'en a rien à faire. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, elle a fini. Les Juifs, ils ont écrit des livres. Ils ont écrit des livres, ils ont fait des mémorials, ils ont demandé des compensations financières. Le Manouche, qu'est-ce qu'il a fait? En comparaison, il y a eu plus de Manouches et de Roms qui ont été tués par rapport au nombre. Il y a eu 1 million de Manouches et de Roms qui ont été tués dans les camps de la mort. 6 millions de Juifs. Et les Juifs, eux, ils étaient... on pense qu'ils étaient à peu près 18 millions d'individus. 1 sur 3 qui ont été tués. Mais les Manouches et les Roms, ils n'étaient pas si tant en Europe. Donc il y a eu plus de morts en réalité parmi le peuple Manouche et Roms que les Juifs. On n'en parle même pas. Moi, je passe souvent, quand je vais à Angers chez mes beaux-parents, et puis quand je pars avec ma camping un peu partout là-bas, eh bien, je passe souvent à côté de Douai-la-Fontaine. Et connaissant, ils sont originaires de Thouars. Montreuil-Bellay, vous connaissez Montreuil-Bellay? Mon papou a été dans le camp là-bas, avec ses sœurs. Ben, quand tu passes devant, il y a le camp de Montreuil-Bellay. Enfin, le camp, il n'y a plus rien. Ils ont mis des vaches dedans, ça va aller comme ça. Ça aurait été un camp, il y aurait eu des Juifs. Non, sincèrement, il n'y aurait pas de vaches aujourd'hui le temps. Hein. Ils auraient fait un monument, un bâtiment, une affaire terrible. François Hollande a quand même reconnu le fait, il est venu sur place, alors ils l'ont arrangé un petit peu. J'ai été dedans, moi. Il reste le cachot, la prison, c'était ouvert avant. Il y a plein de noms dessus, hein. Les noms des vieilles familles, des vieux, qui ont marqué leur nom dans à l'époque. La prison, et puis tout est à l'abandon. Parce que nous, on ne pense pas hier. On oublie tout. Quand ils ont sorti des camps, qu'est-ce qu'ils en avaient à faire? Des compensations, ceux qui étaient libérés, tant pis, ils étaient libres, ils ne pensaient pas à autre chose. Eh bien, il serait peut-être bon qu'on se souvienne un tout petit peu. C'est pas mal qu'on ne pense pas trop à hier et puis pas trop à demain. Vivons aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est bon de se rappeler qu'il s'est passé des choses par le passé. Il s'est passé des choses, là, il y a quelques années derrière nous, le monde a changé complètement, et aujourd'hui, il a fait un virage à 200 degrés, et tout s'accélère à fond, à fond, à fond. Vous savez pourquoi tout s'accélère? Parce que le monde se prépare à la venue, pas de Jésus, mais à la venue d'un homme, d'un super-homme, qui bientôt va arriver. Hein, on parle beaucoup dans les films, ce qui marche le plus aujourd'hui, tous les films, là, c'est les films de science-fiction, hein, les Marvel, les Superman, Iron Man, et puis tout ça, là, ça marche terrible. Les gens voudraient avoir des super-pouvoirs, les super-héros. Ben, il y a un monsieur qui va arriver bientôt, ce sera un super-héros. Il aura le pouvoir de faire tomber le feu du ciel. Il fera des miracles. Il fera des choses prodigieuses, surnaturelles. Les gens le suivront. Ce sera un leader politique, un leader religieux. Il amènera le monde derrière lui. Le monde l'attend, le monde le veut. Ils veulent un dirigeant. Ils veulent un gouvernement mondial. Ils veulent que tout ça. Et puis pour information, la marque dont parle la Bible, Apocalypse 13, que seront obligés d'accepter l'humanité, sans quoi ils seront exécutés, décapités, c'est marqué dans la Bible, seront exécutés. Ça sera quelque chose de terrible. Et ceux qui recevront cette marque-là seront frappés par Dieu d'un fléau. Ils attraperont une maladie, un ulcère, malin. C'est quelque chose qui est sur la peau, sorte, excusez-moi, de cancer de la peau, du sommet de la tête à la plante des pieds, et ils souffriront. Ça sera un jugement divin contre les gens qui accepteront ce système, qui sera rendre un culte au diable. Il est marqué dans Apocalypse 14 que ceux qui accepteront et recevront cette marque de la bête seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, et que la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ça veut dire qu'accepter cette marque-là, quand elle sera là, sera synonyme d'aller en enfer pour l'éternité. On ne parle pas d'un vaccin. Et on nous parle de quelque chose qui va arriver, et que c'est l'antéchrist lui-même qui mettra ça en place avec le faux prophète. C'est-à-dire ces personnages qui bientôt vont diriger le monde. Une religion unique, une religion mondiale, œcuménique. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, tout le monde ensemble. Ça existe déjà. Le pape y a travaillé, il a préparé le programme, il l'a présenté, c'était l'année dernière, l'hiver qui a passé. Hein, l'union des religions tous ensemble, une religion mondiale. La Bible appelle ça la grande prostituée, la grande Babylone. Apocalypse 17, elle arrive, elle est là aujourd'hui, tout est préparé. Un dirigeant politique qui gouverne le monde, c'est là. Et c'est eux qui mettront en place ce système et cette marque-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader mondial, bien que tout est préparé, tout est devant nos yeux, et ça nous fait un petit peu peur. Mais Dieu voudrait nous dire ce soir à nous qui sommes des chrétiens, n'ayez pas peur. Ces choses doivent arriver. Vous voyez toute cette mise en scène, tous ces préparatifs. Il manque un événement pour que tout ça culbute et puis devienne une réalité. Et l'événement qui manque, il est tout simple. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est marqué ici, vous connaissez les versets, c'est un simple rappel. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on peut le lire un instant. Je regarde avec vous, je me dépêche, je ne serai pas trop long avec vous. Voilà, on regarde ici, on va chercher ensemble, 2 Thessaloniciens, ici. Voilà. Chapitre 2, excusez-moi, je ramasse ma petite feuille par terre. Voilà, regardez ce qui est marqué, je vous lis la Bible. Je voulais vous lire ça depuis tout à l'heure aussi, je le lis maintenant. 2 Thessaloniciens 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, la venue de Jésus,
Et l'autre réunion avec lui, l'enlèvement. La réunion, dans le ciel, nous partirons à la rencontre du Seigneur, c'est l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler, troubler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler. Voyez là, ils étaient troublés, les gens de Thessalonique. Soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est quoi ce jour du Seigneur? Ils étaient troublés par rapport au retour du Seigneur et à l'enlèvement, parce qu'ils croyaient que le jour du Seigneur était déjà là. Il y a 2000 ans en arrière. Ils croyaient que le jour du Seigneur était là. C'est quoi le jour du Seigneur? Certains disent, c'est quand Jésus revient, qu'on va avec lui dans le ciel. Pas du tout. Le jour du Seigneur, c'est pas l'enlèvement. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. C'est le jour qui vient après l'enlèvement. Dans l'Ancien Testament, il est appelé le jour de l'Éternel, le jour de la colère, le jour du jugement. Il est appelé le temps d'angoisse. Donc ça, c'est une époque qui va arriver, qui sera un temps de jugement. N'a-t-il pas dit, l'apôtre Paul, acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, un message universel pour tout le monde, pour tous les hommes, tous les races, tous les peuples, dans le monde entier. Annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus, par celui qu'il a ressuscité d'entre les morts. Le Christ qui vient bientôt, c'est un juge. Celui que Jean le Baptiste a annoncé, celui qui a un van à la main, qui va faire un tri, qui va mettre le blé dans le grenier. C'est quoi le blé dans le grenier? C'est l'enlèvement. Le blé, c'est les chrétiens et les chrétiennes. Jésus les prend, puis il les mettra dans le grenier, en sécurité. Mais la paille, qu'est-ce qu'il en fait? La paille, elle sera jetée dans le feu. Dans le feu du jour de Dieu, du jour de l'Éternel, du jour de la colère, de l'époque qui vient. Et eux, ils croyaient être dans ce temps-là. Il y avait plein de persécutions. Les chrétiens étaient persécutés, ils étaient mis à mort. Il y avait aussi à l'époque-là des pestes, des épidémies. Il y avait des problèmes et ils croyaient vivre le jour du jugement de Dieu. Et donc, ils étaient troublés. Mais Jésus nous a oubliés. Il n'est pas venu nous prendre. Elle est où la réunion avec le Seigneur? On est ici dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et c'est dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. C'est là que Jésus a enseigné, donc le fameux enlèvement de l'Église. Il est écrit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, il leur avait dit, nous partirons à la rencontre du Seigneur et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous par ces paroles. Et puis là, dans la deuxième lettre, ils ne comprennent plus rien. Ils disent, Jésus doit revenir, enlever les chrétiens, ils vont partir au ciel, d'accord, mais ils nous ont oublié le Seigneur. On vit la colère. Il y en a qui croient ça aujourd'hui. Ils croient qu'on est arrivé comme l'homme que j'ai écouté, qu'on m'a envoyé. Ils croient que ça y est, on est arrivé là. Ça y est, c'est la marque de la bête, le vaccin, c'est fait. Si tu l'acceptes, t'es foutu, tu vas en enfer, on ne pourra plus acheter ni vendre. Mais non, mon copain, tu te trompes complètement. C'est l'Antéchrist qui mettra ça en place. Apocalypse 13. L'enlèvement de l'Église, dans l'Apocalypse, vous le trouvez à 2 endroits. Vous le trouvez dans Apocalypse chapitre 4. Et le mot Église est mentionné 18 fois dans l'Apocalypse. 18 fois Église. Parle à l'Église, dis à l'Église. Et puis quand tu lis Apocalypse 1, 2 et 3, le mot Église apparaît 17 fois. Tu le trouves là au premier chapitre, il apparaît, je crois que c'est 6 fois, 9 fois au chapitre 2 et 3 fois au chapitre 3. Et vous trouvez 18 fois quasiment le mot Église, et puis à partir du chapitre 4, le mot Église n'est plus mentionné. Ni au chapitre 5, ni 6, 7, 8, 9, 10. Et après tu te rends compte que c'est les jugements de Dieu. L'Antéchrist qui vient diriger le monde, une guerre mondiale, une crise économique mondiale. C'est les différents fléaux qui viennent s'abattre sur l'humanité. Mais l'Église n'est plus mentionnée. Et les gens se sont posé la question, mais comment ça se fait? 18 fois Église, 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 Église. Au chapitre 4, il n'y a plus d'Église. Au chapitre 4, Jean, il voit une porte ouverte dans le ciel. Puis il écoute en haut une voix qui parle, c'est la voix de Dieu, semblable à un coup de tonnerre. Et elle dit à Jean, monte ici. Et là, Jean est enlevé, puis il arrive dans le ciel. Certains ont vu dans l'enlèvement de Jean, l'enlèvement de l'Église. C'est possible. Mais même si on n'y voit pas l'enlèvement de l'Église, c'est pas trop important. Mais quand il arrive dans le ciel là-haut, qu'est-ce qu'il voit là-haut? Il voit l'Église en haut. Il voit l'Église, elle est prosternée devant le Seigneur. Elle est là, devant Dieu, elle l'adore, elle chante un cantique. Elle chante le cantique nouveau à celui qui nous aime et qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est la prière de l'Église. C'est nous qui nous a rachetés de toute nation, de toute langue et de tout peuple. Elle est là dans le ciel et elle adore. Apocalypse 4 et 5. Apocalypse 6, le premier sceau est ouvert. L'Antéchrist vient, il dirige le monde. Deuxième sceau est ouvert, guerre mondiale. Troisième sceau est ouvert, famine, crise économique. Quand le quatrième sceau est ouvert, un fléau frappe l'humanité. Un quart de l'humanité meurt et disparaît. Un quart de l'humanité, on est 8 milliards d'humains ce soir, aujourd'hui. Ça fait environ 2 milliards de morts. Pas 3 millions comme le coronavirus, 2 milliards de morts. Cinquième sceau, persécution de ceux qui voudront se tourner vers le Christ. C'est marqué. Mise à mort de ceux qui veulent se tourner vers Jésus.
décapitation, exécution, emprisonnement. Voilà ce qui va arriver dans un avenir très proche. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est après l'enlèvement. Et quand vous lisez, je fais vite et je m'excuse, c'est peut-être trop compliqué pour certains, et je vous demande pardon. Je ne veux pas être compliqué avec vous. Vous savez, quand je prêche, c'est le désir de tous les prédicateurs, je l'ai écrit dans ma Bible aux études. J'ai marqué, lorsque tu prêcheras, ne cherche pas à faire ton intéressant, mais aie tout le temps le désir de faire du bien à ceux qui t'écouteront. Je ne veux pas faire mon intéressant, je ne veux pas montrer que je connais 4 versets, parce que ça ne veut rien dire et ça ne vaut rien du tout. Ce qui compte, c'est que vous compreniez la parole de Dieu et que vous changiez de direction pour ceux qui ont besoin de le faire ce soir. Ce qui compte, c'est que les chrétiens qui sont troublés reconnaissent la voix de Dieu leur Père et disent, Seigneur mon Dieu, je n'ai pas à avoir peur, ma vie est dans tes mains. Tu vas t'occuper de moi. Il n'a pas promis que ça serait facile. Il n'a pas promis que ça serait une vallée à l'eau de rose, avec des roses et tout est facile. Non, pas du tout. Il a promis que ça serait très compliqué, qu'il y aurait beaucoup d'opposition, beaucoup de troubles. Des peurs vont venir prendre nos cœurs, nous saisir. Mais nous voulons mettre cette peur dehors et la bannir et dire ma vie dans les mains de Jésus. Il ne va pas m'abandonner, il va venir. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, il viendra lui-même, il viendra pour vous. Alors ils étaient troublés, les Thessaloniciens. Ils croyaient vivre la colère, les jugements. Ils croyaient que Néron était l'antéchrist. Parce que quand tu prenais le nom de Néron, Néron César, et que tu mets chaque lettre, le N, le E, le C, chaque lettre représente un chiffre en grec. En romain, c'est pareil, en latin. Le C, c'est le chiffre 100, etc. Et tu mets tout bout à bout, César Néron, et tu arrives au chiffre 666, quand tu mets tout bout à bout. Donc les gens, ils ont dit, ça y est, c'est lui l'antéchrist. Il prenait les chrétiens, il les faisait brûler vivants. Il a éclairé la ville de Rome avec les chrétiens. Il les a trempés dans une sorte de goudron, de la poix vive, et puis il les a fait accrocher sur des croix. Il a dit, vous les chrétiens, vous dites que vous êtes la lumière du monde, eh bien vous allez éclairer, allez, mettez-leur le feu. Ils ont massacré les chrétiens, ils les ont jetés aux arènes, ils les ont brûlés vivants. Les chrétiens étaient tués, persécutés, chassés, et forcément, pour eux, c'était la grande tribulation. Pour eux, Néron était l'antéchrist, pour eux, ils vivaient les jugements de Dieu, ils ne comprenaient plus rien. Et Jésus nous a oubliés alors, il nous a laissés à nous. Puis Paul, il va dire, mais non, Jésus ne vous a pas oubliés, il ne vous a pas laissés, mais alors qu'est-ce qui se passe? Alors il donne la réponse, elle est juste là. Il dira que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il y avait des pasteurs qui prêchaient à l'époque et qui disaient, comme aujourd'hui, eh bien Jésus nous a oubliés, on est dans la colère de Dieu, dans les jugements divins, le coronavirus c'est les fléaux de la Bible. Mais non, c'est pas les fléaux de la Bible le coronavirus. Quand les fléaux de Dieu s'abattront sur la terre, eh bien ils frapperont l'humanité qui s'est révoltée contre Dieu. Souvenez-vous que lorsque Dieu a frappé le pays d'Égypte et qu'il a envoyé les 10 plaies, Dieu a fait une distinction. Dieu n'a pas puni tout le monde. Le peuple de Dieu fut épargné. Quand la mort vint frapper le pays d'Égypte et que tout le monde poussait des cris et hurlait, même les animaux mouraient, il est écrit que dans les maisons du peuple juif, où il y avait le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, on n'a même pas écouté un chien faire du bruit. Aucun bruit. C'était la paix et le silence total. Quand Dieu envoyait les grêles et enflammées qui brûlaient les récoltes égyptiennes, les récoltes juives étaient épargnées. Dieu distingue. Et quand il envoie ses jugements, aujourd'hui les chrétiens attrapent le coronavirus. Et les pasteurs qui sont morts et partis près du Seigneur. Donc on n'est pas dans les fléaux de Dieu. Les fléaux de Dieu de l'Apocalypse seront pour punir le monde. C'est écrit Isaïe 13, je punirai le monde pour sa malice. Je rendrai les pécheurs plus rares que l'or d'Ophir. Dieu va punir le monde et demander des comptes bientôt. Mais moi je ne fais pas partie du monde, je suis un chrétien. Je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Je suis à lui. Je vais terminer, promis. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'il y ait une révolte mondiale qui prenne place. Le mot apostasie qui est mentionné là est traduit dans d'autres traductions, une révolte finale, une rébellion contre Dieu. Le psaume 2 nous en parle. Les nations et les princes de la terre se sont réunis ensemble. Une réunion mondiale des dirigeants mondiaux contre l'Éternel et contre le Christ. Et ils vont dire, débarrassons-nous de leurs chaînes et de leurs liens. Mais celui qui est dans les cieux est assis sur son trône et il rit. Ils veulent lancer un défi à Dieu. Je remercie Dieu, moi. Vous savez, ce virus-là, il a mis à genoux plein de personnes. Les grands scientifiques qui se croyaient les plus intelligents, les plus capables, qui se croyaient au-dessus de Dieu, eh bien, ont été mis à genoux par un petit virus invisible. Et ils veulent faire la guerre à Dieu. Quelle folie. La Bible annonce que, avant que l'enlèvement de l'Église ait lieu, il y aurait une révolte générale et mondiale contre Dieu. Nous y sommes depuis quelques années déjà. Des pas ont été franchis, des lois abominables ont été votées en France et à l'étranger, rendant normal ce qui était normal, rendant acceptable et honorable ce qui est déshonorable, ce que la Bible condamne. Ils l'ont approuvé. On a jeté la Bible dehors. Il faut que l'apostasie, la révolte soit venue premièrement. Elle est déjà derrière nous, il y en a en plein dedans encore aujourd'hui. Auparavant, écoutez bien. Et
alors paraîtra. Certaines Bibles, c'est marqué « et qu'on ait vu paraître ». Ce n'est pas la vraie traduction. La vraie traduction, c'est « ensuite paraîtra l'homme du péché ». Ah bon? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est lui qui mettra la marque finale en place. On ne pourra plus ni acheter ni vendre, et cette marque sera synonyme d'une perdition éternelle. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore chez vous? Il leur dit, mais rappelez-vous la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous dire, rappelez-vous la parole de Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient à ce monsieur qui arrive, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère du péché agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et le mot disparu, c'est soit ôté, soit enlevé. Il y a quelque chose qui doit être ôté et enlevé, qui doit disparaître pour que cet homme apparaisse. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu, et alors, c'est le mot toté en grec qui signifie de suite, juste après. Et alors paraîtra l'homme impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous voyez, écoutez, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il fera des miracles, le gars. Il fera des choses surnaturelles, mais mensongers parce que ça éloignera les gens de Dieu, de la parole de Dieu et de la vérité. L'apparition de cet impie, etc. Et le verset continue et il parle et il nous enseigne qu'il faut que celui qui le retient ait disparu. Eh bien, soyez consolés. Ce n'est pas une révélation, puis on n'a pas besoin de révélation de toute façon, pas besoin de choses nouvelles. C'est simplement un rappel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le jour de l'Éternel. Nous ne sommes pas dans la colère de Dieu. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Ce qui arrive est alarmant, est inquiétant, nous fait peur. Moi, j'ai des craintes. Parce que je suis marié, parce que j'ai un petit garçon qui a 12 ans, parce que j'aime ma compagne, et puis j'ai peur pour ma femme, est-ce que je dois faire le vaccin ou pas? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Qu'est-ce qui peut arriver à mon fils? J'ai des filles qui sont jeunes, qui ont 18 ans, 20 ans, et je suis comme vous et j'ai peur, et je ne sais pas quoi faire, et je m'interroge, et puis donc on est dans l'incertitude. Mais je sais quelque chose. Jésus a dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera. Mais quoi? Mais pour vous, l'Église, quand ces choses commenceront à arriver. Il n'a pas dit quand tout sera fini. C'est quand tout sera fini, il ne restera pas grand-chose de ceux qui resteront. Hein. Non, il a dit quand ça commencera. Il sera bien commencé. Quand ces choses commenceront à arriver, levez votre tête. Quand tu dis lève ta tête à quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un a la tête courbée. Vous voyez? Il est comme ça. Il regarde par en bas, puis il est écrasé, oppressé. Ça pèse lourd sur son dos. Ça pèse lourd sur notre dos aujourd'hui. Hein. Lève ta tête. Redresse-toi. Vous voyez, je suis courbé. Ah, je me redresse. C'est la parole de Dieu qui me fait me redresser. Lève ta tête. Pour regarder quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver bientôt de là-haut. Lève ta tête vers le ciel. D'accord. C'est marqué, votre délivrance est proche. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance sera imminente. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Ok, hein? 1 Thessaloniciens 1:10, 1:9. Vous vous êtes convertis, les chrétiens, les chrétiennes, à Dieu, pas une religion, pas un mouvement. On n'appartient à personne, on appartient à Jésus. Vous êtes convertis à Dieu pour abandonner les idoles et servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre Jésus, son Fils, qui va venir et qui va nous délivrer de la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés, nous allons être délivrés, nous allons être gardés hors de l'heure qui vient. 2 Pierre 2:9, le Seigneur sera capable de délivrer les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Moi, je ne suis pas un impie, je ne suis pas un injuste, je ne suis pas un méchant. Certains diront, mais moi je ne suis pas méchant. Si tu ne veux pas Jésus dans ta vie, tu le refuses, tu es un méchant. Dieu a donné son Fils pour toi, Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Si tu refuses de te repentir et d'accepter, tu fais partie des méchants, des hautains, des orgueilleux, des prétentieux, des rebelles, des lâches. Tu fais partie de ces gens-là. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Je ne me permettrai pas de te le dire ce soir. Alors ce soir, je termine tout de suite. On vit un temps troublé, oui. On a peur, oui c'est vrai. Jésus a été troublé, puis ça me rassure. C'est pas un péché d'être troublé. C'est pas un péché d'avoir peur, on est des humains. Mais on veut mettre tout ça entre les mains du Seigneur et dire, Seigneur, ma vie est dans tes mains. Moi, je crois que dans les temps difficiles qui sont les nôtres et qui seront encore plus difficiles demain, eh bien, le bon berger sera là tout le temps. J'aime bien quand Jésus parle, Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il aurait pu arrêter là. Mais il a été jusqu'au bout. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à
la fin du monde. La vraie traduction, c'est la fin des temps. Parce que quand Jésus va venir prendre l'église, c'est pas la fin du monde. Le monde, Jésus va venir régner sur cette terre pendant 1000 ans, au moins. Donc c'est pas la fin du monde dans 15 jours, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. C'est je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'était une manière de dire aux chrétiens des temps de la fin, vous et moi, vous inquiétez pas, je serai tout le temps là. Il était avec eux il y a 2000 ans, il a été avec l'église il y a 1000 ans en arrière, il y a 500 ans en arrière. Il était avec nos anciens lors du réveil, il y a 70 ans, 80 ans en arrière. Aujourd'hui, il est là. Il est à nos côtés. On traversera le coronavirus avec Jésus. On traversera les lois du gouvernement là, avec Jésus. Je ne sais pas ce qu'on fera demain. Je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas toutes les réponses. Mais le trouble, je le mets de côté. Je sais qu'il vient. Je sais que c'est une préparation. Je sais qu'on n'est pas arrivé dans les jugements finaux. Écoutez, je termine par ce petit mot-là. Soyez pas troublés, vous qui êtes chrétiens. Laissez la paix envahir votre âme. Mais toi qui n'es pas chrétien, écoute bien, je termine, promis, on prie maintenant. Toi qui n'es pas chrétien, t'es troublé, t'as peur. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as raison d'être troublé, tu as raison d'avoir peur. Tu t'imagines même pas ce qui va arriver. J'ai pas les mots pour te faire comprendre parce que je suis pas capable. Jésus a dit que ce sera une époque de détresse comme le monde n'en a jamais connu. Les grandes guerres, là, 70 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale, 20 millions de morts, Première Guerre mondiale, la variole, nous l'avons lu là. 500 millions de morts, 300 millions de morts. Nous avons vu la grippe espagnole, 100 millions de morts en un an. Tout ça, c'est rien. Coronavirus, que 3 millions. Ça n'a rien à voir avec les autres chiffres que je vous ai dit. Ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver bientôt. Alors moi, je vous inviterai. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils Jésus, par la foi, qui s'abandonne, comme le petit garçon qui s'est jeté. Je m'abandonne. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Il y a la colère qui vient bientôt. Les petits chrétiens thessaloniques, ils avaient peur, Zinda, ils étaient troublés. Paul, il a dit, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas séduire par les enseignements, par tout ce que vous pouvez écouter, par les messages et tout ça. Appuyez-vous sur la parole. Jésus ne t'a pas oublié. Il va bientôt venir nous prendre. Tout est prêt. Il n'y a plus rien à attendre, à part l'enlèvement. Peut-être ce soir, demain, dans 15 jours, dans 6 mois. Je ne connais pas le jour et l'heure. Mais il faut être prêt. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Merci Seigneur. J'espère que vous avez reconnu la voix de votre Père dans la parole de Dieu ce soir. Et toi qui n'es pas chrétien, bien, tu peux devenir un fils de Dieu ce soir. Accepte Christ. Repends-toi. Demande-lui pardon. Il est temps de te mettre en règle. Si tu es de la paille, deviens du blé. Il peut faire le miracle. Il peut te transformer. Il t'attend, il t'appelle. Reviens au Seigneur. Rétrograde, je t'en supplie. Fils et fille prodigue, il vous attend. Fais le premier pas, il va faire le reste. Belle histoire du fils prodigue. Vous avez vu, c'est le père qui finit la course. Le fils, il est loin là-bas, Zinda, il a peur, il n'ose pas. Il est peut-être loin du Seigneur, il n'ose pas revenir. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Il est encore loin, il fait ses 2 ou 3 petits pas. Il a compris qu'il va mourir s'il reste dans son état. Moi ici, je meurs de faim, je vais aller chez mon père. Je ne peux plus rester comme ça. Tu ne peux plus rester comme ça. Ça va aller de pire en pire. Et puis le plus grand cauchemar de l'humanité devant nous. Seigneur, ça va être terrible. Tu peux éviter tout cela. Ce soir, abandonne-toi entre les mains du Christ. Le fils prodigue, il a fait ses petits pas. Et le père a fini le chemin en courant. Il est venu vers lui, il l'a pris dans les bras. Il lui a mis le beau vêtement, vous connaissez l'histoire, la belle bague à son doigt, ses petits souliers dans ses pieds. Ce soir, il t'attend. Il ne te fait aucun reproche. Il te prend dans les bras. Excuse-moi, même si tu es sale et que tu sens mauvais. Même si tu sens le péché, même si tu as fait n'importe quoi dans ta vie. Ce soir, le sang de Christ peut te laver et te purifier. Viens à Jésus, reviens à Jésus. Et toi, chrétien, chrétienne, attache-toi à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette soirée. Merci de nous bénir, merci de me bénir. J'en avais besoin, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous. Enlève le trouble du cœur. Tu vois combien de messages qui circulent sur Internet, tous ces messages que les gens écoutent, reçoivent, ne savent plus faire la part des choses, les gens qui ont peur. Eh bien, Seigneur, on ne veut pas avoir peur. On veut nous confier. On veut se confier dans ta parole. On veut se confier en toi. Tu n'es pas un traître, tu n'es pas un lâche, tu ne vas pas nous abandonner. Tu es notre ami, tu es notre appui. Tu comprends qu'on est troublé. Nous sommes des humains. Je l'ai rappelé à ton église, à ton peuple ce soir. Un humain, ça se trouble. Et puis je suis un humain, moi. Mais je te fais confiance. Ma vie est dans tes mains. Et tu l'as dit. Que vos cœurs ne se troublent pas. Que vos cœurs ne s'alarment pas. Je m'en vais, mais je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Nous t'attendons. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles. Je crois que c'est pas facile. Tu connais les combats qu'on a tous à mener. Combat contre nous-mêmes, combat contre le péché, combat contre le diable, combat contre les démons, combat contre le vilain monde dans lequel nous vivons, combat contre tout ce qui nous fait peur, les soucis de famille, puis toutes ces choses-là. Seigneur, aide-nous.
à rester debout. On veut être prêt parce que bientôt tu vas venir nous prendre. On veut lever notre tête parce que notre délivrance, elle est imminente. Seigneur, je loue ton nom, bénis ton Église. Bénis mon frère Manix qui est là. Donne-lui du courage avant que tu reviennes à travailler vaillamment pour toi. À monter cette toile, à travailler dans la petite Église. On veut travailler tant qu'il fait jour. Parce que bientôt la nuit vient, on ne pourra plus travailler. Merci pour ta fidélité. Touche le cœur des inconvertis. Et que ce soir, ils viennent et reviennent vers toi. Tu les attends, tu les appelles par ta parole. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Merci pour ton amour. Merci pour cette soirée. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Que Dieu vous bénisse. Amen.